Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Pour la 5e fois de son histoire, l'Afrique va abriter les Jeux de la francophonie et Kinshasa, la ville choisie par les autorités de la République démocratique du Congo, va accueillir du 28 juillet au 6 août 2023 les meilleurs jeunes talents artistiques et sportifs francophones lors des 9e Jeux de la francophonie. Notre invité, Isidore Kwanja Ngembo, directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, revient sur les préparatifs pour une réussite du plus grand événement sportif et culturel de l'espace francophone. Isidore Kwanja Ngembo, directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, bienvenue sur Africa 24. Vous avez été nommé en juillet 2022 directeur du Comité national des 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa 2023. En quoi consiste ce poste ? Ces postes consistent notamment à organiser les Jeux de la francophonie. Comme vous le savez, les Jeux de la francophonie sont une des activités importantes de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a les sommets qui ont lieu tous les 2 ans, il y a les Jeux qui ont lieu tous les 4 ans. L'année prochaine, la République démocratique du Congo va organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie. Et comme stipulent les statuts du Comité international des Jeux de la francophonie, lorsque les pays hôtes acceptent, donc lorsque l'Organisation internationale de la francophonie confie à un pays l'organisation des Jeux, celui-ci va mettre en place un comité national qui s'occupe de la gestion, de la préparation, de la construction des infrastructures liées aux Jeux et de la francophonie. Donc mon travail au quotidien consiste notamment à m'assurer que les infrastructures qui sont en construction seront achevées avant les délais, soit 3 mois avant les Jeux. Mais aussi, je dois m'occuper de m'assurer de toutes les questions qui touchent à la santé, à la sécurité, à l'hébergement, au transport, et donc, tous ces aspects pour accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. C'est le travail que je fais au quotidien. Donc, j'ai mis en place 13 commissions. Chacune s'occupe d'un domaine précis, notamment ceux qui s'occupent de la santé, de la sécurité, de l'hébergement, de la restauration, du transport, du bénévolat, parce que nous avons besoin de beaucoup de bénévoles pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons comme travail. Nous avons une équipe très réduite, mais on a besoin de bénévoles. Nous avons une commission qui s'occupe de la billetterie, parce que la billetterie, ça va de pair avec la sécurité pour contrôler les entrées et tout ça. Donc c'est ça le travail que nous faisons, c'est de mettre en place une logistique pour permettre à ce que les athlètes qui viennent soient accueillis dans les meilleures conditions, soit transportés, soit logés, soit dans des conditions acceptables pour qu'ils puissent, l'objectif, rentrer avec une bonne image qui est ce que nous recherchons en organisant cet événement à Kinshasa. Les 9e Jeux de la francophonie auront lieu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Monsieur le directeur, la République démocratique du Congo est-elle prête et à quoi doit-on s'attendre? La RDC est prête. La RDC a accepté. Et je vais vous dire que lorsque le président de la République a été élu, il a pris ses fonctions en janvier 2019. 4 mois après, on lui a présenté ses dossiers en disant, voilà, il y a une opportunité d'organiser les Jeux de la francophonie parce que le pays qui devait initialement le faire s'est désisté. Le président a accepté immédiatement. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, il tient, même par la suite, les gens vont comprendre sa politique, il attache une importance particulière à la jeunesse congolaise. Alors, en acceptant les Jeux, c'était pour lui une opportunité d'investir dans les infrastructures sportives pour que ces infrastructures servent par la suite à la jeunesse congolaise. Ça, c'était un. De 2, il est venu, il avait un projet clair sur la diplomatie pour remettre la RDC sur la scène internationale. Et donc, pour lui, c'était une grande opportunité en acceptant d'accueillir les Jeux de la francophonie à Kinshasa. Ça va lui donner l'opportunité d'accueillir toutes les nations francophones à Kinshasa. Et vous savez que Kinshasa, c'est la plus grande ville francophone du monde. C'était vraiment une opportunité
non seulement pour investir dans la jeunesse congolaise, mais aussi pour relancer la diplomatie du pays, pour remettre le pays sur la scène internationale. C'est vraiment ces objectifs-là qui ont poussé à ce que le président de la République accepte d'accueillir les Jeux ici chez nous à Kinshasa et qui mette les moyens nécessaires pour accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. En mai 2022, vous avez signé l'avenant du cahier des charges des 9e Jeux de la francophonie. Et à quelques mois de la tenue de ces Jeux, où en êtes-vous avec les travaux? En fait, ce que nous avons fait, c'est quoi? D'abord, je vais vous dire le contexte. Les Jeux de la francophonie, qu'ils soient organisés dans un pays du Sud comme dans un pays du Nord, le pays hôte a 4 ans pour le faire. Mais nous, lorsqu'on a accepté d'organiser les Jeux, on nous a donné seulement 2 ans. C'est seulement lorsque la Covid s'est invitée que tous les événements internationaux qui étaient programmés cette année-là ont été reportés, qu'on a dit également reporter donc les Jeux qui devaient initialement avoir lieu en 2021. Vous devez comprendre que la Covid a eu des répercussions sur toute la vie économique du monde entier. C'est-à-dire que même les approvisionnements, ça posait des problèmes et tout ça, ce qui a fait qu'on ne pouvait pas tenir également en 2002 et on a donc dû reporter en 2023. Et donc, chaque fois qu'on reporte les Jeux, on signe un avenant parce qu'il y a des délais qu'on doit réajuster. C'est ce qui a été fait. On a signé un avenant et à partir de ce moment-là, nous, on s'est mis au travail. On a signé un certain nombre de contrats, notamment pour la question de la sécurité. Nous avons engagé une agence privée qui assure la protection des différentes ambassades et organisations internationales à Kinshasa, qui va assurer la protection des athlètes de l'aéroport aux RDG et dans les villages. Mais il y a aussi, donc les services de la police nationale ont mis à disposition 4500 policiers qui seront formés, outillés pour assurer la sécurité, comme vous le voyez ici, des RDG, des hôtels où seront logés les invités et consorts. Donc, on a pris toutes ces dispositions-là pour tout ce qui touche les questions sécuritaires, pour tout ce qui touche les questions de santé. Nous avons commandé des ambulances parce que selon les recommandations du Comité international de la francophonie, il faut avoir au moins 16 ambulances qui seront donc dans chaque RDG, on doit stationner une ambulance pour qu'au cas où il y a un problème, qu'on puisse rapidement intervenir immédiatement. Et nous sommes en train de négocier avec les meilleurs centres de santé à Kinshasa pour qu'ils puissent disponibiliser les pavillons au cas où il y a un problème sérieux qui nécessite une intervention. On va les amener directement auprès de ces centres-là qui vont les prendre en charge. Donc on a pris comme ça toutes ces dispositions pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Au-delà du village des Jeux de la francophonie à Kinshasa, des investissements dans le secteur sportif sont-ils prévus dans les autres provinces du pays? À l'université de Kinshasa, ce qui est vraiment important et qui est un legs que nous allons laisser aux étudiants, c'est quoi? C'est que, d'abord, les hommes de l'université, au jour d'aujourd'hui, ont été réhabilités à l'initiative du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait promis aux étudiants de réhabiliter, de remettre en neuf les hommes de l'université. Et nous, quand nous sommes arrivés, moi je suis allé visiter les hommes, j'ai trouvé que c'était impeccable. Alors on s'est dit, on n'est pas le premier à le faire. À Ottawa, au Canada, ils ont logé les athlètes à l'université. À Nice, en France, on a logé les athlètes, une partie à l'université, l'autre partie dans un bateau de croisière. Et à Beyrouth, au Liban, on a logé les athlètes à l'université. Alors on s'est dit, si on logeait les athlètes à l'université, les étudiants auront un avantage, c'est que nous allons, aujourd'hui, ils n'ont pas une fibre optique, donc la possibilité d'avoir Internet sans fil. Nous sommes en train d'investir. Ce sont des centaines de milliers de dollars que nous investissons pour installer une fibre optique à l'université de Kinshasa pour permettre à ce que les athlètes aient la possibilité d'aller sur Internet sans fil. Et ça va rester pour l'université. En plus de ça, nous allons faire des investissements pour régler toutes les questions qui touchent à l'eau, à l'électricité, en construisant, donc en installant des citernes pour stocker une quantité importante d'eau. Et au niveau des provinces, ce qui est intéressant, parce que le président de la République a voulu, en acceptant d'accueillir les Jeux de la francophonie, c'est qu'il voulait qu'après les Jeux, qu'on puisse créer les Jeux de la RDC.
Les G de la RDC, parce que vous savez, la RDC, c'est un pays continent, avec 26 provinces. Et il y a des jeunes gens qui n'ont pas eu la possibilité de visiter d'autres provinces. Avec les G de la RDC, il y aura des compétitions au niveau des provinces. Ça va permettre aux jeunes Congolais d'aller visiter d'autres provinces. Et puis, la finale va avoir lieu à Kinshasa. Et donc, ça sera un événement qui va permettre à ce qu'on puisse valoriser tous ces investissements-là. Au lieu que ça devienne des éléphants blancs, on va le mettre à profit et on va faciliter aux étudiants, aux jeunes Congolais de visiter d'autres provinces dans le cadre des compétitions sportives. Et ça, l'objectif principal qu'on recherche aussi derrière ça, c'est de renforcer l'unité nationale et la cohésion dans un pays continent. Monsieur le directeur, de nombreuses inquiétudes persistent à l'heure actuelle sur les questions sécuritaires et sanitaires. Quelles sont les mesures prises par les autorités congolaises pour émousser ces inquiétudes? Pour tout ce qui touche la sécurité, je peux vous assurer que là où nous avons des petits problèmes de sécurité, c'est vraiment à l'est du pays, à des milliers de kilomètres de Kinshasa, la capitale. À Kinshasa, il n'y a pas de problème de sécurité qui se pose. C'est vrai, c'est une grande ville. Comme dans toutes les autres grandes villes, il peut toujours avoir des petits problèmes de sécurité, tout ça, mais je peux vous assurer qu'à Kinshasa, il n'y a pas de problème qui se pose. Mais toutefois, on a pris toutes les dispositions nécessaires. Comme je vous ai dit tantôt, on a la police nationale, les services de renseignement, les services d'immigration qui travaillent des concerts, ont disponibilisé 4500 policiers qui seront formés, qui seront outillés pour assurer la sécurité de tous les sites, de tous les RDG, de toutes les résidences, de tous les hôtels où seront logés les hôtes. Ça, c'est fait. Mais en plus de ça, nous avons recruté une agence privée qui a pignon sur rue à Kinshasa, qui assure la protection de plusieurs ambassades et des organisations internationales. Et aussi, ils vont assurer cette sécurité à l'intérieur des RDG, parce que vous savez que les hommes en uniforme ne peuvent pas être à l'intérieur des RDG. Et donc, c'est une agence privée qui va assurer cette sécurité intelligente avec les appareils sophistiqués et consorts. Pour tout ce qui touche la santé, je l'ai dit tantôt, que nous avons pris les dispositions nécessaires. C'est quoi les dispositions que nous avons prises? C'est notamment de prendre des engagements avec des centres hospitaliers de la ville de Kinshasa pour que s'il y a un problème de santé qui se pose, au moins les athlètes seront pris en charge immédiatement. Mais aussi, nous allons équiper tous les sites d'une ambulance avec un personnel attitré pour les premières interventions. Donc, sur tous ces points-là, nous sommes très attentifs parce que vous savez, pourquoi la RDC a accepté d'organiser ces Jeux? C'est pour donner une bonne image. Et donc, nous sommes très sensibles à toutes ces questions qui peuvent nuire à l'image que nous voulons montrer à travers le monde entier. Et donc, nous sommes vraiment très attentifs, nous y travaillons et je peux vous assurer que en juillet-août de l'année prochaine, vous serez à Kinshasa et vous allez voir que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ça qui va se réaliser. La République démocratique du Congo est le plus grand pays francophone d'Afrique et selon les prévisions de l'Organisation internationale de la francophonie, il pourrait devenir le plus grand pays francophone du monde dans le futur. Que vous inspirent ces prévisions? Ce que cela nous inspire, c'est que c'est une organisation que nous considérons parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu l'opportunité d'organiser le 14e sommet de la francophonie à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous préparer à organiser les Jeux de la francophonie à Kinshasa. Ce sont les deux grands événements de l'Organisation internationale de la francophonie. Ça démontre l'attachement que nous avons vis-à-vis de cette organisation. Ça démontre aussi l'importance que nous accordons à la langue française, que nous accordons à l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, pour nous, c'est une fierté aujourd'hui de nous apprêter à organiser
cet événement important pour la jeunesse congolaise. Eh bien, c'est ça la francophonie des peuples dont il est question. C'est la francophonie des peuples qui s'exprime à travers la jeunesse, qui s'exprime à travers le sport, qui s'exprime à travers la culture. Vous avez récemment annoncé la création des Jeux de la République démocratique du Congo. Où en êtes-vous avec ce projet? L'essentiel, c'est l'organisation des Jeux. Mais déjà, nous sommes en train de travailler en amont pour que, aussitôt que nous avons fini d'organiser les Jeux, toutes les infrastructures qui ont été construites dans le cadre du 9e Jeux de la francophonie, on va mettre en place une structure qui va les gérer, parce que je vous informe que le village des Jeux, qui était prévu initialement à Tata Raphaël, qui est à proximité du stade mythique où Georges Foreman et Mohamed Ali ont combattu, on va construire ce village quand même si là, on a pris du retard dans la construction, pourquoi on a amené les athlètes à l'université de Kinshasa, mais ce village sera construit. Et il va servir justement de lieu de résidence pour les jeunes Congolais, pour des compétitions que nous allons organiser sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est vraiment, on est en train de réfléchir à mettre en place une structure pérenne qui tire ses origines des 9e Jeux de la francophonie. Isidore Kwanja-Ngembo, directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn.